Merci, Monsieur le Président. Si je me lève aujourd'hui en cette Chambre, c'est afin d'intervenir sur un sujet qui retient notre attention depuis plusieurs mois et qui nécessite une vigilance constante, celui de la situation en Libye. Comme on le sait, l'évolution de la situation là-bas, l'intervention de l'OTAN et l'avenir du pays sont au cœur des discussions sur la scène politique canadienne, mais aussi internationale. Plus près de nous, ce dossier a suscité un intérêt marqué des parlementaires, tant en Chambre qu'au sein des comités. Nous avons suivi les différents événements, tant politiques, sociaux que militaires. Nous avons gardé un œil attentif sur ce qui se passait en Libye et nous voulons l'accompagner, la population, dans la démarche qui l'attend. Le cœur de mon propos aujourd'hui, Monsieur le Président, portera sur l'intervention de l'OTAN en Libye, la situation actuelle, mon opposition à la motion déposée par le gouvernement conservateur, de même que sur l'importance des amendements proposés par le NPD. Tout d'abord, permettez-moi une légère mise en contexte quant à l'intervention de l'OTAN en Libye. S'inscrivant dans ce mouvement que nous avons appelé le Printemps arabe, les révoltes en Libye ont débuté le 15 février 2011. 5 jours après le début de la contestation à Benghazi, celle-ci s'est étendue à tout le pays, puis 2 jours plus tard, le régime de Mouammar Kadhafi perdait le contrôle de certaines régions. Cette population descendait dans la rue pour dénoncer l'injustice, l'oppression, le manque d'équité et l'obscurantisme du gouvernement en place. Le courage et la détermination de ces manifestants nous a tous impressionnés. Affronter un régime autoritaire en place depuis plus de 40 ans, au risque de sa vie, mérite à la fois respect et honneur. Ces gens ont eu l'audace de remettre en question l'ordre établi, en plus de faire tomber un gouvernement corrompu et menaçant. Par contre, dès le début de ces manifestations, la répression massive et scandaleuse de Mouammar Kadhafi nous a tous indignés et choqués. Attaques sans distinction contre les civils, massacres perpétrés dans plusieurs villes du pays, offensives surdimensionnées contre des manifestants non armés, viols comme arme de guerre, exécutions sommaires. Bref, l'oppression de cette dictature atteignait son plus haut niveau en 4 décennies d'existence. Cette oppression menaçait l'intégrité physique de la population et la stabilité régionale. Les résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU lançaient un message clair. La communauté internationale n'accepte pas le massacre d'une population sans impunité et elle est disposée à intervenir pour contrer les massacres. Dans cette perspective, soit celle de la responsabilité de protéger, le nouveau Parti démocratique a appuyé l'intervention initiale à caractère militaire lancée par l'OTAN, de même que son renouvellement en juin 2011. Moi et mes collègues souhaitions que les civils soient protégés, nous souhaitions que Kadhafi et ses troupes ne soient plus en état de nuire, nous souhaitions que l'État de droit gagne la Libye. C'est pour cela que nous avons déployé des CF-18 canadiens afin de soutenir les opérations de l'OTAN qui étaient louables et légitimes. Le Canada a effectué 820 frappes aériennes, 9 de toutes les frappes de l'OTAN. Le Canada a effectué 352 sorties de ravitaillement air-air, 7 de toutes les sorties de ravitaillement de l'OTAN. Nous avons effectué 85 de toutes les sorties d'aéronefs de patrouille maritime, soit 151 sorties. Nous avons largué 600 bombes à guidage laser. Monsieur le Président, nous avons fait notre part, nous avons fait un travail important. Nous sommes fiers du travail accompli par nos soldats, nous sommes fiers de leurs actions et je tiens à les remercier personnellement pour leur excellent travail et je sais que mes collègues de tout horizon politique se joignent à moi. Toutefois, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes ailleurs. La réalité n'est pas la même qu'il y a quelques mois. Les besoins ne sont plus les mêmes. L'apport du Canada que le Canada peut amener n'est plus le même et doit s'adapter à la nouvelle réalité. Tripoli est libéré. Le régime dictatorial est tombé. Les combats entre les fidèles à l'ancien régime et les rebelles sont limités à 3 villes. La vie commence à reprendre son cours, notamment dans la capitale du pays. Monsieur le Président, l'équilibre en place s'est renversé. D'une part, le régime de Kadhafi est confiné et n'est plus en mesure d'assurer la souveraineté du pays. Il n'est plus en mesure de s'attaquer massivement aux civils. Il a perdu. Le régime a été défait. D'autre part, le Conseil national de transition est reconnu et soutenu par la communauté internationale. Il a établi et stabilisé ses positions dans la quasi-totalité du pays. Il a atteint son premier objectif qui était de faire tomber le régime de Mouammar Kadhafi. Il a gagné. La population a vaincu la peur. Si on compare la situation d'il y a 6 mois ou celle d'il y a 3 mois à celle d'aujourd'hui, personne ne peut nier que le pays prend du mieux.
Personne ne peut nier que la chute du régime est une bonne nouvelle pour la population libyenne en général. Personne ne peut nier que la Libye est dans la bonne direction. Les fonds de l'ancien régime qui avaient été gelés ont été en bonne partie débloqués par la communauté internationale. Ces milliards de dollars sont aujourd'hui à la disposition du CNT pour débuter la reconstruction de la nouvelle Libye. Malheureusement, la Libye actuelle, c'est aussi l'absence d'institutions solides, l'absence d'État de droit, l'absence de structures nationales capables de répondre aux besoins de la population. La Libye actuelle, c'est un pays qui a besoin d'un soutien humanitaire, logistique et technique. Les dangers les plus inquiétants actuellement sont l'absence d'un État de droit, la corruption, le système de justice défaillant et les besoins primaires non comblés. C'est un pays qui a d'abord besoin de notre expertise afin de bâtir l'avenir. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant en venir au vif du sujet, soit la motion déposée par le gouvernement. Plusieurs éléments attirent mon attention au sein de cette motion et au niveau de l'approche de nos vis-à-vis sur le sujet. Plusieurs éléments, il faut le dire, me rendent perplexe. Les 4 points au cœur de mon propos sont le volet militaire de la mission, la mise à l'avant-plan de la primauté du droit, la protection des civils et le rôle du Canada sur la scène internationale. Pour moi, cette motion ne tient pas compte de la réalité, elle ne tient pas compte des besoins prioritaires. Cette motion n'est pas conséquente en regard des principes qu'elle préconise. Premièrement, de notre côté de la Chambre, nous déplorons que l'approche du gouvernement soit essentiellement concentrée à l'apport militaire, un rôle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de ce que nos soldats ont accompli, nous sommes fiers de leur apport à l'intervention jusqu'à maintenant. Par contre, nous considérons qu'il est maintenant temps pour le Canada de prendre un virage humanitaire. Historiquement, la force du Canada, c'est son expertise en matière de démocratie, de droits humains, de justice, de développement social et économique. C'est sur cette force que nous devons miser, c'est sur ce volet que nous devons axer. En ce sens, nous ne voulons pas soutenir une poursuite de l'action militaire canadienne en Libye et nous ne croyons pas que ce soit la priorité. La mission militaire débutée en mars et prolongée en juin visait à protéger la population libyenne de la violence du régime Kadhafi. À ce niveau, nous remercions nos militaires et nos diplomates qui ont travaillé très dur pour atteindre ce but. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au même point et notre action doit être modulée en conséquence. Les couloirs humanitaires sont ouverts et sécurisés. Les besoins premiers sur le territoire ne sont plus les mêmes. Dès maintenant, ce sont les assises du futur libyen que nous devons établir. Les ressources que nous consacrons au volet militaire, ce sont des ressources que le gouvernement ne consacre pas à l'humanitaire et nous le savons tous. C'est 10 millions de dollars par mois pour les opérations militaires. C'est 10 millions de dollars qui ne vont pas à la population libyenne. C'est 330 000 dollars par jour. C'est 330 000 dollars qui ne vont pas à la reconstruction du pays. Dès maintenant, l'action du Canada ne doit pas être tournée vers le passé ou le présent. Elle doit s'orienter vers l'avenir. Nous devons nous dédier pleinement à la préparation de la Libye aux défis qui l'attendent. Bâtir un système de justice, former des policiers, développer les institutions démocratiques à venir. Nous devons également soutenir la structuration du nouvel État afin qu'il puisse survenir aux besoins premiers de la population d'aujourd'hui et de demain. Beaucoup de travail nous attend et il est crucial d'établir nos priorités. Dès maintenant, ce sont les ressources civiles que nous devons mettre de l'avant. Dès maintenant, ce sont les ressources humanitaires et techniques qui doivent prendre le relais de l'apport militaire du Canada. Dès maintenant, c'est le futur de la Libye que nous devons préparer. Deuxièmement, la motion affirme sa volonté, je cite, que la Chambre continue à soutenir l'engagement du Canada dans toutes les sphères de la reconstruction d'une nouvelle Libye, ce qui comprend les droits de la personne, le développement démocratique et la primauté de droit. Que la Chambre déplore les actes de violence commis par l'ancien régime envers la population libyenne, notamment le recours présumé au viol comme arme de guerre. Clairement, nous ne pouvons pas être contre ce volet. Là où je suis perplexe, c'est sur l'aspect limitatif de cette affirmation. Nous préconisons, comme l'ensemble des parlementaires, un État de droit en Libye. Nous souhaitons, comme l'ensemble des parlementaires, que les crimes commis par l'ancien régime soient punis. Par contre, cet État de droit passera d'abord par le développement d'un système politique représentatif. Il passera par le développement d'un système de justice juste et équitable. De plus, Monsieur le Président, le Conseil national de transition n'a pas malheureusement le monopole de la vertu.
Dans un récent rapport, Amnesty International a fait état de crimes de guerre commis par le clan Kadhafi, mais également par le Conseil national de transition, règlement de compte, exécution sommaire, pendaison sur la place publique, prisonniers tués ou torturés, arrestation massive de ressortissants sans fondement. Jusqu'à maintenant, toutes les personnes impliquées dans ces crimes de guerre n'ont pas été jugées ou arrêtées d'un côté ou de l'autre. Si ce gouvernement veut être conséquent avec ses prises de position, il doit dénoncer les crimes commis de part et d'autre. Il doit s'assurer que ces actions ne demeurent pas impunies. Il doit faire en sorte que la Libye ait les outils pour implanter la primauté du droit dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter que des gens qui ont commis des crimes de guerre bâtissent la démocratie libyenne. Tout cela me ramène à mon premier point, Monsieur le Président. Nous devons établir nos priorités en fonction de nos valeurs et de nos aspirations pour les Libyens. Si la priorité du gouvernement, c'est de lâcher des bombes, soit. Nous, notre priorité, c'est d'établir une société libyenne forte, juste et équitable. Pour nous, la mise en place d'une société de droit passe par le jugement des crimes de part et d'autre, donc principalement par des efforts diplomatiques et humanitaires. Troisièmement, la motion insiste en guise de conclusion sur la protection des civils. Bien entendu, nous sommes pour la vertu. Qui pourrait, dans la Chambre, s'opposer à cela? Par contre, en étudiant la situation en profondeur, on se rend compte que c'est plus complexe que ce que le gouvernement veut laisser transparaître. Les structures de l'ancien régime ne sont plus facilement identifiables qu'au début de l'intervention. Les opérations du clan Kadhafi sont plus subtiles. Elles ne présentent pas le même niveau de déploiement qu'il y a 3 à 6 mois. Les combattants fidèles à l'ancien régime sont de plus en plus cachés ici et là. Conséquemment, les prochains combats seront davantage et avant tout des combats au sol et les bombardements massifs qui, eux, vont constituer un danger réel pour la sécurité des civils et la perception de la population locale envers l'opération de la communauté internationale. Dans toute opération de bombardement, aussi chirurgicale soit-elle, les civils sont souvent une cible involontaire que nous souhaitons éviter. Peut-être que pour le gouvernement, il s'agit de dommages collatéraux, mais pour nous, la perte de civils, c'est un drame qu'il faut éviter à tout prix. De plus, rappelons que l'OTAN ne prévoit pas de débarquement au sol et que, inévitablement, la poursuite de ce travail militaire devra être faite par le CNT. Actuellement, le CNT a les outils pour le faire. Il a les armes, il a le soutien logistique et stratégique et il a l'avantage tactique. De plus, les combattants fidèles à Kadhafi, tels que spécifiés par les représentants de l'armée canadienne en comité, seront à court d'armement et d'effectifs dans peu de temps. Ensuite, l'approche préconisée par les conservateurs vient, une fois de plus, exposer le profond clivage qui existe entre ce gouvernement et la tradition canadienne en matière d'action à l'international. Historiquement, notre pays avait un rôle pacifiste. Notre pays avait un rôle positif. Notre pays avait un rôle proactif. Ce gouvernement, Monsieur le Président, n'a en tête que l'approche militaire. Ce gouvernement choisit la voie facile au lieu de déployer ses ressources là où c'est essentiel. Ce gouvernement refuse de se concentrer sur le besoin d'un pays qui a besoin d'avenir, qui a besoin de structures solides. Pourquoi ce gouvernement ne revient-il pas sur ce qui a fait la force de notre pays? Pourquoi ce gouvernement ne revient-il pas sur ce qui a fait de nous par le passé un pays apprécié partout dans le monde? Pourquoi ce gouvernement s'entête-t-il à prioriser les armes à l'action humanitaire? En conclusion, Monsieur le Président, le NPD s'oppose à cette motion parce qu'elle ne tient pas compte de la réalité. Elle ne tient pas compte de l'avenir. Elle ne tient pas compte de l'apport réel que le Canada peut apporter à la Libye. En conséquence, nous disons non à la motion telle que présentée. Nous disons non à l'approche militariste du gouvernement conservateur et, à l'inverse, nous disons oui à l'apport humanitaire du Canada et oui à l'avenir de la Libye. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons déposé 2 amendements visant à recentrer la motion sur les facteurs humanitaires plutôt que militaires. 2 amendements qui mènent l'accent sur les besoins réels de la population. 2 amendements qui orienteront le Canada vers sa mission historique. Car, Monsieur le Président, le gouvernement conservateur doit comprendre que la Libye, c'est plus que des échanges de coups de feu, c'est plus que des bombardements, c'est plus qu'une guerre civile. La Libye, c'est 6 millions de personnes. C'est 6 millions de personnes qui voulaient se libérer de l'oppression. C'est 6 millions de personnes qui ont rejeté la dictature au profit de la liberté. C'est 6 millions de personnes qui veulent maintenant prendre en main leur destinée, regarder vers l'avant et bâtir un futur meilleur. Aujourd'hui, le devoir du Canada, c'est d'aider les Libyens à bâtir une société moderne,
à la hauteur des aspirations d'un peuple, et ce n'est pas par le biais d'une mission militaire qu'ils pourront le faire.